Oui, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. C'est toujours votre mission. Je vous avais dit jusqu'à ce que nous allons combattre ce qui se passe dans notre pays. Parlons du Gospel 242. Je suis toujours sur ma question. Pourquoi ça ne traverse pas et pourquoi ça n'a pas d'impact dans notre pays. Je bénis Dieu pour nous avoir donné cette opportunité encore une fois de plus ce soir, vendredi 16 mai. Donc je reviens avec toujours sur notre émission Dieu est grand, parlons du Gospel 242. Et aujourd'hui, on va essayer de parler de l'histoire de notre musique gospel. J'ai essayé de faire des recherches, j'ai essayé de demander, poser des questions aux anciens. Et je suis venu tomber sur le point qu'on va développer, ce soir même, sur la question pourquoi le gospel congolais n'a-t-il pas d'impact dans son pays. Et aujourd'hui, on va essayer de relater quand la date, on va donner la date de, je peux pas dire la création, hein, juste l'année où le gospel congolais a eu son influence sur notre territoire et on va essayer de parler du Congo. Pourquoi ça n'impacte pas et pourquoi il nous domine. Bon, selon les recherches que j'ai eu à faire, la musique chrétienne entre la RDC et le Congo-Brazzaville. Voici les réponses, l'historique de la musique gospel dans les deux Congos. Comme pour la musique populaire, la musique chrétienne ou gospel africain s'est développée dans les deux Congos avec des influences comme c'est en RDC, écoutez bien, c'est en RDC que le mouvement a connu le plus d'expansion et de structuration. C'est en RDC. D'accord? Là, je ne parle pas. Une personne va me dire, mais la fois passée, j'avais dit que ça avait commencé ici. Là, je suis dans le contexte chrétien. D'accord? Je ne parle pas de l'ensemble de la musique mondaine et chrétien. Non. Je suis sur le gospel. D'accord. Parlons de la RDC. En RDC, Kinshasa notamment, la musique chrétienne moderne a pris un véritable essor dès les années 1970, en 1980, avec des artistes comme les Sista Kunda, que nous savons très bien. Nous avons Papa Charles Mbaya, qui est là, et nous avons Blaise Manzambi. Blaise Manzambi, je crois bien, c'est le papa qui a ouvert sa chaîne Kazarema, si je ne me trompe pas, avec sa femme, qui se trouve en France, Blaise Manzambi, qui est là. Des églises très influentes comme la CMCI. Vous les connaissez? Cité Bethel de notre papa Moïse Mbié. Donc, des églises là, c'est là où il y a eu de l'impact avec ces trois même. Je dis les anciens, Papa Charles Mombaya, on a Jemima Lokaki, et on a Papa Blaise Manzambi, on a l'Inkunda Sister. On dit dans les églises là où les chants ont commencé à prendre de l'impact. D'accord? Donc,
l'impact ont beaucoup contribué, car en fait, les églises là, ont beaucoup contribué à la diffusion de cette musique via les médias, concerts et productions professionnelles. Kinshasa, aujourd'hui, souvent considérée comme la capitale de la musique chrétienne francophone africaine. D'accord? Kinshasa est le centre de la capitale de la musique chrétienne francophone africaine. Là, nous avons parlé de Brazza et de Kinshasa. Parlons maintenant côté Congo. Le pays a aussi, au Congo-Brazzaville, le pays a aussi ses figures notables comme Ida Momboli plutôt, et Claudia Massanga. Mais quand j'ai fait mes recherches sur, je ne sais pas si c'est une sœur, et Ida Momboli et Claudia Massanga, en tout cas, on me dit sur leur historique, que ce soit sur YouTube, on ne leur connaît pas, sur Google aussi, on ne leur connaît pas. Et quand je me suis renseigné sur ça, par des musiciens, on ne leur connaît pas aussi. Ça, c'est au Congo-Brazzaville. Ou encore des chorales, des églises très dynamiques comme l'Armée du Salut. On ne parle pas ici d'un artiste qu'on connaît aujourd'hui. Et quand je vous disais qu'il n'y a pas des monuments qu'on peut faire ici au Congo, j'avais raison. Il n'y a pas de monument côté gospel congolais. Côté gospel congolais. Ça nous dit comme Armée du Salut, les groupes de la cathédrale Sacré-Cœur. Il n'y a pas un musicien qui s'est levé pour dire que c'est moi qui a commencé aujourd'hui. Et l'impact que ça donne de la musique chrétienne, c'est moi. Je ne maîtrise même pas Ida Momboli et Claudia Massanga. Au fait, quand je me suis renseigné sur eux, il n'y a pas d'historique sur les deux artistes. Brazzaville reste très influent par la musique gospel venue de Kinshasa, mais développe aussi une touche locale plus traditionnelle dans certaines compositions, on peut dire quoi, on dit aussi une touche locale plus traditionnelle. On peut appeler ça les Kilombo. Les Kilombo. Kilombo, il y a église protestante. Côté gospel, il n'y en a pas. On dit traditionnel. Kilombo, les églises évangéliques, l'Armée du Salut, et on nous parle ici des cathédrales Sacré-Cœur. Donc, il n'y a pas, si on peut appeler ça monument côté musique chrétienne au Congo, Brazzaville 242. On nous parle encore de la RDC. C'est la RDC qui revient à tout moment. La RDC joue un rôle central dans l'essor et la professionnalisation de la musique chrétienne dans la sous-région. Le Congo, quant à lui, participe activement à cette dynamique. Il profite juste du Congo-Kinshasa plutôt. Du Congo-Kinshasa. Il profite juste du Congo-Kinshasa. Si on peut dire que tolobaki na kati na biso awa yana moto aningisi Congo na ba années 90 azate. Donc la musique a commencé à taper en RDC chrétien. Et jusqu'aujourd'hui, on vous dit bien les années 1990, en 1980. Là, le Congo n'a pas encore un musicien connu du gospel congolais. Mais en RDC, on nous a cité beaucoup de chantres. Et au Congo-Brazzaville, on nous dit juste dans les églises et modèles traditionnels comme les Kilombo évangéliques, les églises évangéliques, catholiques et les armées du salut.
On ne nous parle pas des églises comme on nous a parlé ici de la CFMC. En ce moment-là, l'église était. Donc, c'est un peu ça. En participant, le Congo-Brazzaville, quant à lui, participe activement à cette dynamique de la RDC, mais avec une présence plus discrète. On dit bien plus discret. On ne le reconnaît pas. Quand je vous dis qu'on ne vous connaît pas de l'autre côté, on ne vous connaît pas. Mais cette fois-ci, faisons l'effort. Moi, je tape sur ça. Faisons l'effort qu'on nous connaisse aussi de l'autre côté. Car jusqu'à aujourd'hui, la musique est devenue, la musique gospel s'améliore. S'améliore au jour. Tozomona, tokoba bisope. Tomona même bana bazobima na kati ya musique ango bana ngo pe lelo soki na tuni bino historique na bango lelo ekoti déjà na kati ya YouTube, lelo ekoti déjà na kati ya Google. Mais quand je demande pour les artistes congolais, il y en a pas. Il y en a pas. Quand je vous dis qu'il n'y en a pas, il y en a pas. Faisons l'effort. Pourquoi la musique gospel du Congo ne traverse pas? Pourquoi on ne nous connaît pas? Les frontières ne nous connaissent pas. Et quand je vous dis même au pays, quand on dit le Congo, c'est le Congo RDC que l'international connaît. Pas du Congo-Brazzaville. S'il vous plaît, ça c'est ma question, ma préoccupation. Faisons les efforts. Organisons-nous. Peut-être que la fois passée, je vous avais dit, peut-être que c'est l'amour qui nous manque. Peut-être que c'est l'amour qui nous manque. Peut-être que c'est ça. Soyons unis. Unissons-nous. Comme au début de Papa Charles Mumbaya. Il avait toute une équipe. Et je vous rappelle que Maman Laure Mbongo est sortie de là. Il y a beaucoup de musiciens qui sont sortis de Papa Charles Mumbaya. Mais ici, quels sont les formateurs? Nous sommes sortis d'où? Quels sont les groupes qui ont fait sortir des musiciens, des artistes connus dans notre pays? Il n'y en a pas. Et quand je vous dis qu'il n'y a pas des icônes qu'on peut mettre ici, là, vous me dites que j'ai créé les polémiques. Et je vous dis que cette émission, parlons du gospel congolais, il n'y a pas de polémique. Nous voulons juste combattre. Nous voulons juste combattre ce qui fait que notre musique ne traverse pas de l'autre côté. Tout bunde la mboka. Baye babiso. Banani bakoya kolamusa. Si bisote. Ce qui bisote tout telemi. Ce qui ba oyo. Oyo babenga kake. Bangonde baza. Et je vous dis que sur Google, on vous connaît pas. J'ai fait les micro-trottoirs ici. On ne nous connaît pas. On ne nous connaît pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Notre qui appelle mon ya papa, je te salue en passant, qui veut passer à l'émission. Sois le bienvenu. Viens. Viens, on va. C'est pas un débat. On va au moins éclaircir le peuple de Dieu. Et si je vous disais aussi qu'il n'y a aucun ou aucune personne, si vous demandez l'histoire du Congo côté musique gospel, personne ne te dira que tel a commencé telle date. Même entre nous, même entre les musiciens, ils ne le connaissent pas. Ah oui, ils ne le connaissent pas. On dit qu'on profite de l'autre côté. Nous, on profite de l'autre côté, mais une présence plus discrète sur la scène internationale. Sur la scène internationale, on dit bien sur la scène internationale. Sur la scène internationale. Sur la scène internationale. Ok. Voici maintenant la chronologie de la musique chrétienne RDC et Congo-Brazzaville. Année 1960 ou 1970. Les débuts, on dit bien les débuts, là où les artistes ont commencé à enregistrer. Là où les artistes gospel ont commencé à enregistrer. C'est dans les années 1960,
En 1970, les chants religieux sont surtout liturgiques, traditionnels, souvent en lingala ou français. RDC, premièrement chorale dans les églises protestantes et catholiques, CACC et CBCU. Brazzaville, usage du chant dans les messes seulement. Dans les messes, usage des chants dans les messes et les cultes surtout en chœur. Ça, c'est pour le Congo, Brazzaville. Année 1980-1990, naissance du gospel congolais moderne. RDC arrive des pionniers comme Charles Mombaya, Willy Kapenda et Nkunda Sister. Et excusez-moi, Kinkunda Kintwa. C'est ça. Brazzaville. Écoutez bien, Brazzaville. Brazzaville, on nous dit juste formation des chorales urbains, mais peu d'artistes solo connus à l'époque. Il n'y en avait pas. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'en est pas. On n'en est pas. Jusqu'à aujourd'hui, on n'en est pas. Année 2000, en 2010, professionnalisation. RDC émerge. Émergence de Mike Kalambay, Laurent Bongo, Blaise Manzambi, Denis Ngonde. Ça, c'est pour la RDC. Ça, c'est pour la RDC. Prenons contre Brazzaville, artistes comme Ida. Et je vous dis que j'ai cherché pas des ressources fiables plutôt. Ida Mombouli et Claudia Massanga. Année 2010-2025, explosion du style et reconnaissance internationale. RDC toujours. Artistes comme Moïse Mbiye, Denamona, Rosti Kayemba, Kirk, Ganzu, tout marquent les jeunes. Congo-Brazzaville, de nouveaux talents émergent, mais restent souvent locaux ou influents par la RDC. Par la RDC. Influents 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 par la RDC. Playlist représentation RDC Congo-Brazzaville. RDC musique chrétienne. Mike Kalambay dans ta présence. Moïse Mbiye. Tango Naye. Laurent Bongo. Ezayoti. Denamwana. Souffle. Blaise Manzambi. Ma reconnaissance. Rosni Kaima. Zela Nangai. Irma Nzongo. Yaya Nzambe. Dorcas. Lukalu. Déborah Lukalu plutôt, excusez-moi. Passons côté Congo-Brazzaville. Toujours sur la playlist. Playlist plutôt. Nous avons Ida toujours, Mombouli. Tout est possible. Mais les références de ces chants ne sont pas sur YouTube. Je vous rappelle toujours. Claudia Massanga, sois élevé. Les vainqueurs, en parenthèse de Brazzaville, pour 110, on nous parle, quand j'ai fait des recherches, on nous parle de l'église chapelle de vainqueurs dans les chœurs, dans leur chœur, groupe chœur de chapelle de vainqueurs, et ils chantent souvent. En ce moment-là, ils chantaient souvent dans des psaumes 150. D'accord? On a Cité Lumière Worship, je viens t'adorer. Et on me dit, c'est juste, et ça, le centre, il y a formation. Centre de formation. Et enfin, chorale évangélique de Brazzaville, que ton règne vienne. On n'a pas cité des artistes ici. Quand j'ai fait mes recherches, il n'y a pas des artistes que nous connaissons aujourd'hui comme, excusez-moi, c'est pas de la polémique. On ne nous a pas parlé de Sion. On ne nous a pas parlé de Papa Marcel Mbungu. Je viens sur Papa Marcel Mbungu. On ne nous a pas parlé de Rodrigo Obanda. On ne nous a pas parlé de ce que nous connaissons aujourd'hui qui se disent qu'ils sont des artistes connus. Je m'arrête par là. Voici maintenant ce quand j'ai posé l'historique de Papa Marcel Mbungu. Papa Marcel Mbungu.
Excellent remarque. Marcel Mbongo, aussi connu sous le nom de Marcel, est librairie évangélique. Est une figure majeure de la musique chrétienne, origine du Congo, Brazzaville. Du Congo-Brazzaville. Vous allez me dire que non, mais oui, c'est lui, mon aimant, oui, c'est Zaïe, mais je vous rappelle qu'il a commencé ici, mais son buzz, il l'a fait en étranger. Nous parlons d'ici. Nous parlons d'ici. Congo-Brazzaville. Biographie en bref. Origine Congo-Brazzaville. Parcours, il s'est fait connaître en France. Il s'est fait connaître en France. Il s'est fait connaître en France dès les années 1980, en 1990. Devenant l'un des premiers artistes gospel francophones à percer à l'international. Il n'a pas commencé. Il a commencé, mais son buzz, son succès a déclenché en France. Pas ici. Moi, ma question, c'est pour ici. Une fois, un papa m'a posé une question en me disant, mais il y a des sillons qui sont là. Des sillons? Et je lui ai répliqué, je lui ai posé la question. Si aujourd'hui je prenais ton téléphone et je recherchais les sillons dans ton téléphone, les chants des sillons dans ton téléphone, on le trouverait. Il me dit, là, tu peux avoir raison. Ah oui. C'est aussi un défaut pour nous, les Congolais. Ce qui te l'occupe à téléphone, il y a frère, de mon côté, ou il y a une sœur, de mon côté, na téléphone, il n'y en a pas. 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 Et ton ami quand on a RDC. Combattons d'abord là. Commençons par combattre là. Commençons par combattre là. Nzembo ebimi. Dieu yango biso nyoso na ba téléphone, to bando répéter yango biso moko. To bando yemba yango na ba culte na biso. Commençons par là. To bando yemba yango na ba culte na biso. Omona ndenge ekozwa impact. Soki tokosala yango te musique na biso pe ekoyokanaka te à l'international ou bien en national. Ekoyokanaka te. Commençons par là. Commençons par là. Commençons par là. Il est le fondateur du gospel. Il est le fondateur du groupe plutôt, Marcel et librairie évangélique, très actif dans les années 90, en 2000, l'an 2000. Style musical, mélange de gospel américain, soul, musique et musique africaine. Certains chants puissants, textes bibliques profonds et une voix exceptionnelle. Mais pas ici. Lui, c'est en étranger. Pas ici. Chant connu, Emmanuel, il est Seigneur, Yahweh, louange à l'agneau, je vais chanter. Son impact, il a ouvert la voie à de nombreux artistes chrétiens francophones en Afrique et en Europe. Il est souvent oublié dans les listes modernes, mais il est un pionnier incontestable. Tento misana komona même na football. Ba français ba djwaka kaka. Ya biso ba komisa bango ba français. Et à la fin, quand il y a du talent, on commence à parler en français, tout, mais ils oublient que. Donc, il n'y a pas bandé kuna. Donc, ceux qui va lobby là, va ko bando lobby kuna Amérique, France. Nabiso awa. Il est également formé et inspiré toute une génération d'artistes et de chorales en Afrique. En conclusion, je veux conclure sur notre papa Marcel Mbongo. Marcel Mbongo mérite clairement une place centrale dans l'histoire de la musique chrétienne du Congo-Brazzaville.
C'est boyoki ngai. Ba oyo tutaka tolo lelo. Bino moto tutaka tolo ngana yebani boyebani te. Il n'y a aucun artiste ici au Congo. Oyo ba yebiye en étranger. Il n'y en a pas. To yebani te. To bando boma eloko wana to doa. Ngana lobina bino, ngana lobana bino la fois passée, il y a maman Margaret qui vient de sortir. Moi j'en ai ici. Na doa kana télécharger ke. Na répéter ke. Na pesa abana nga ba répéter. To sala kango. To yebi. To yebani. To bano boma eloko wana. Dans nos églises, obligeons nos chantres, surtout à nos pères, pasteurs. Soutenez-nous. Là, sur la musique de la RDC, je viens de vous dire que ce sont les pasteurs qui ont soutenu leurs musiciens en RDC. Mais ici, les pasteurs font quoi? Au lieu de soutenir, ils préfèrent appeler. Au lieu de dépenser l'argent pour leurs artistes ici, ils préfèrent dépenser l'argent de l'autre côté de la rive. Nos pasteurs aussi sont coupables de ça. C'est eux qui ne veulent pas que la musique congolaise côté gospel puisse traverser, puisse évoluer, puisse impacter dans notre territoire, dans notre pays. Parlons de tout ça. Nos pasteurs, je ne parle pas de mal de vous, mais soutenez les artistes congolais de votre pays. Ne leur négligez pas. Ils ont du talent. Mais vous préférez que vous vengiez de l'autre côté. Ça veut dire quoi? Au lieu de valoriser votre pays, au lieu de donner de la valeur à vos artistes, vous préférez appeler de l'autre côté. C'est pas gentil. Hein? Pasteur. Et quand on vous exige là-bas des millions, vous donnez. Mais quand vous appelez les artistes de votre pays, quand on vous exige des cachets, vous boudez. À la fin, vous dites que Dieu vous bénisse. Tout ça, là, bon côté. Tout ça, là, bon côté, papa Nabiso. Pour soutenir, je m'adresse maintenant au pasteur. Si la musique congolaise ne traverse pas et n'impacte pas, vous êtes aussi à l'origine de ça. Je vous indexe. Je ne vous indexe pas impoliment, mais poliment. Soutenez la musique chrétienne. Soutenez vos artistes. Ça se voit là. Et à la population aussi. Je veux aussi m'adresser à la population. Quand vous voyez la population de Kinshasa, ils soutiennent leurs artistes. Ils sont là. Ils ne sont pas fans de tel. Non. Ils sont fans de la musique. Là où ça joue, le peuple est là. Mais nous, ici, quand ça joue, le peuple n'est pas. Et quand on appelle les étrangers, le peuple est là. Comment la musique, le gospel peut évoluer dans notre pays? Tout ça là, à bon côté. J'appelle la population. Dorénavant, s'il vous plaît, nos pasteurs, nous avons tango organisé. Bas événements. Prenez le soin d'appeler vos artistes. Nous avons des papas comme Calvin Mboukou qui est là. Nous avons Maman Credo qui est là. Nous avons Papa Nabiso, Rodrigue Banda qui est là. Nous avons Maman Emengo Toko. Nous avons des artistes. Nous avons des artistes qui peuvent faire mieux. Qui peut faire mieux? Pourquoi pas leur faire signe? Pourquoi pas leur appeler? S'il vous plaît, nos pasteurs, s'il vous plaît, le peuple de Dieu, soutenez. Tango ezalaka que papa, mwana azana activité quelque part. Sensibilisez l'église. Benga l'église. Peuple de Dieu, allez-y. Sensibiliser entre nous aussi les musiciens, les pasteurs entre eux. Les Kambakoka m'appellent Nzamba Limbisanga. Parce que Yelinga Kasika Siko.
Là où le pasteur aussi, il y a d'autres pasteurs, dit-on, qui ne se parlent pas. Ça vient de m'arriver tout à l'heure même. Et quand ça vient, c'est Dieu qui parle. Pourquoi? Moyen peut que musique et qualité. Moyen peut que, ah, Seigneur Jésus, et comme même Mosika, les Camboyo. Et comme même Mosika, les Camboyo. Les événements. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, si on prend dans tous les domaines, la RDC domine. Dans tous les domaines, la RDC domine. Que ce soit côté pasteur, que ce soit côté chante là, la comédie, les films, la RDC domine. Pourquoi? Là, je viens de voir un film des Congolais, un très bon film, mais pas de soutien. Ça passe là. J'ai vu ça, c'est pas, ça c'est ma chaîne, hein? J'ai vu ça sur la chaîne City de David. Et là, quoi, bongo nde, ezala que biso te soutenir et là, quoi, bongo. Faut biso te soutenir. Mwana moko azobima quelque part. Ah, mwana wana zana talo. To sala boye entre nous les pasteurs, to sangana, to bénir mwana wana, to produire mwana wana. Mais pas pasteur na biso na moko bana bambongo. Bana bambongo. Na mona, c'est pas au nini, bako déplacer juste pour un culte, bako déplacer motokuna donc juste pour une journée. Bako faire déplacer mo yembi à la RDC. Ayaka ko beta juste pour une journée. Bako futa tout, bako sala tout, ba mbongo oya sengi ba millions, ba donc c'est juste pour une journée. Mais pourquoi pas faire ça? Prendre cet argent, produire les musiciens de notre pays. S'il vous plaît, nos pasteurs. S'il vous plaît, nos pasteurs. Vous avez de l'argent. Mais quand vous recevez comme ça, soutenez aussi vos enfants. On les bana va se torturer, qui va se produire bango moko, ba djouaka, tala. Et là, bana misusu ba komi tellement les nzonzineyo. Parce que ba yebike ba papa ba djouaka. Nyango ba fute tango bobenga surtout les pianistes, les guitaristes, les instrumentistes, tango bobenga bango na ba église ba exiger ki bino mbongo parce qu'ils savent que nos pères ont l'argent. Parce que vous-même vous le montrez. Bobenga ka de l'autre côté pour juste une journée. Un mois logé, nourri, vous avez de l'argent. Qu'est-ce qui vous manque de soutenir vos artistes? Non, papa, je ne peux pas citer les noms pour le respect. Qu'est-ce qui vous manque, nos pères? Nos pères, vous avez des grandes églises ici, au Congo-Brazza. Vous avez de l'argent, vous avez des sociétés, vous avez tout ce qu'il vous faut. Pourquoi pas soutenir les artistes? Je me lève aujourd'hui. Vous êtes nos papas avec tout le respect. Je demande, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, soutenez l'œuvre. C'est aussi l'œuvre de Dieu. Biso bandimito soutenir œuvre ya papa na biso. Mais pourquoi pas papa peut soutenir œuvre ya banana bango? Pourquoi pas? Soutenez l'œuvre de vos enfants. Soutenez l'œuvre de vos enfants. Soutenez l'œuvre de vos enfants. Tala bango bakoma ko yenga yenga. Entente ezate. Nani akosunga bango? Tango tuyaka toana ba événement toko, ba invitation d'honneur pour na ba papa na biso soutien pour un événement. Ah, regardez, ba réponse est à la kaka. Oui, on va faire. Oui, on va faire. Et jusqu'au jour du rien, on ne le fait pas. Le peuple de Dieu, le peuple congolais, levez-vous, soutenez vos artistes. Quand il y a les activités, allez-y, allez soutenir. Allez soutenir plutôt. Hein? Quelle est cette injustice-là? Même au peuple de Dieu, même au pasteur. Quelle est cette injustice-là? Tango bako benga na ngambu, vous êtes là. Mais tango ya bino moko azobeta, vous n'êtes pas là. Ça veut dire quoi?
peuple de Dieu, les églises dans Christ, s'il vous plaît, le corps du Christ, réveillez-vous, soutenez vos enfants, soutenez vos enfants, soutenez vos artistes, soutenez vos artistes. Nous tous, on a besoin de votre soutien. On vous a soutenu. Vous avez construit des belles églises. C'est à votre tour de soutenir vos enfants, vos artistes du pays. Regardez comment vos artistes se battent pour pour que le gospel congolais ait un peu de l'impact dans notre pays. Ils se battent eux-mêmes. Ils n'ont pas du travail. Mais comment il est fait pour le faire? Mais vous, nos pasteurs, vous avez bandimi na kati ba église, bandimi ba soutenaka bino, bandimi ba pesaka ba offrande. Mais biso ezake te ezali l'église. Biso ezalo yembo, toi na ba don, toi na ba capacité. Tolingi tout ça là en œuvre, mais on n'a pas de moyens. Mais vous, on vous a soutenu. Bolinga ki bo sala en œuvre o nzamba bengeli bino. Bo sali yango, bo du bandimi, baza derrière bino. Mais il vous soutient. Côté finance, côté matériel. Tout. Moi, ça peut m'occuper qu'on se colle longuita. Si vous, les pasteurs, vous ne soutenez pas vos enfants, qui vont le faire? Qui vont faire que le gospel... Excusez-moi, je vérifie le micro. Qui vont le faire? Si vous ne vous levez pas, si le peuple ne se lève pas à soutenir et à prendre en charge la musique quand ça sort, le peuple récupère. C'est ce que font la RDC. Et quand une nouveauté sort, une nouveauté plutôt sort, le peuple a déjà ça. Les télés sont là moins chères pour publier, pour faire la promotion. Ici, on a des télés. Il y a Cité de David, il y a GoTV, il y a la Djer TV, il y a notre télé. La télé nationale. Mais quand vous allez là-bas aussi, les télés aussi, quand vous allez là-bas, on vous donne des prix tellement, prix moko énorme pour n'avoir qui sa clip. Wana bolingi que mboka na biso, bazala na ba talent ou bien bozolinga bo kwa isamboka. Ba télépe. Artiste abimisi moye, azana moi mike na ye. Peut ça la promotion. Moi, je le dis souvent, promotion, ya ba ninga, ya ba ndeko na biso, ya ba nini ba rap, ya international, wana, bolé ki sakango, ya pamba, ba pesa kabino ata mbongo te, mais ya ba artiste na bino moko ya mboka, bosenga kabango mbongo, beaucoup diminuer bango prêter. Car en fait, moi, je dis, oui, même si vous faites ça pour la promotion de votre chaîne, mais pour nous aussi, ça peut participer. Mais pourquoi les télés, nos pasteurs, la population, je vous fais appel. Soutenez le gospel congolais. Aujourd'hui, j'étais sûr, je veux pas dire le nom de la chaîne. Depuis la vente qui kaka ba musique internationale, il y a bangambo. Mais nous avons des artistes ici. Nous avons des artistes ici qui ont de belles mélodies. Des belles chansons qu'on peut faire passer et puis la population ils ont mon arraché wana yekola nzembo ezaki to yekola bana na biso ya bes église bozwa kabango bo pesa kabango. Il y a la télé qui nous font fuir, qui nous tue le gospel congolais. Il y a le peuple de Dieu qui tue le gospel congolais. Il y a nos pasteurs qui tuent le gospel congolais parce qu'ils ne veulent pas contribuer, ils ne veulent pas soutenir leurs enfants. Ils ont des moyens, ils ne le veulent pas. Il y a entre nous aussi des chantres. On ne veut pas se soutenir entre nous. Quand on vous dit de vous abonner là, c'est... Donc, le Kolato Sengi Mbongo quoi. Mais on peut commencer par s'abonner quand l'autre lance sa nouvelle chanson. Automatiquement, Google fait quoi? YouTube plutôt fait quoi? Il lance l'alerte avec cette cloche qui a été sonnée quand nous abonnons. Hein? Mais pour s'abonner,
ezalaka mama ya likambo. Mama ya likambo pour na s'abonner. Mais c'est pas normal. Lèvons-nous. 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 Impactons. Faisons de notre mieux que le gospel congolais impacte dans notre pays. Que le gospel traverse des frontières. Le gospel congolais. Je me lève. Je me lève. Je me lève. À tout moment, je vous avais dit, je vais faire passer beaucoup des émissions jusqu'à ce que ça va traverser. Jusqu'à ce que quand je dis il, dans Bango Bayo Kango, pour ba téléma, ba soutenir le gospel, ba téléma, ba contribuer dans le gospel. Biso ba ndimito contribuer. Vous aussi, contribuez. Na mingongo nzamba pesa. Vous croyez que tango mokolango eko yaka nzamba ko juger binote que bo abandonner que bana ba yembi pour soutenir bangote à cause de vous que bana oyo ba évoluer parce que bazala ki na makokite. La voix elle est là, mais ça demande ça. On dit que l'évangélisation est gratuit. Mais faire ça, l'évangile est légal, mais l'évangélisation, cherchez ça. Mais nous aussi, nous évangélisons. Les artistes, les artistes du gospel évangélisent. Mais ça demande ça. S'il vous plaît, je fais appel. Papa Ruffin, tu es là. Papa Ndeke, vous êtes là. Vous êtes des pionniers. Vous êtes là, vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. Soutenez les artistes. Soutenez les artistes. Soutenez les artistes. S'il vous plaît, le peuple de Dieu, soutenez les artistes. Moi, je veux nakolinga que vous partagez message et comment n'a pas refait son zoo. Je sais que notre père aime la musique. Mais, papa, ce que je veux te demander, soutiens la musique gospel. Papa Ndeke, que ce soit papa, le papa, et le fils Ndeke Arnon. S'il vous plaît, partagez cette émission. Soutenez la musique chrétienne. Soutenez le gospel congolais. Que ça puisse impacter. Que ça puisse prendre de la valeur. Ne faites pas ce que vous faites là. Je lance l'appel aux éminents hommes de Dieu, les hommes de Dieu forts de notre pays. Je viens au-devant de vous par la voix du gospel congolais. Je vous demande de soutenir la musique gospel du Congo-Brazzaville. Donnez la valeur à la musique chrétienne. Je vous ai dit tout à l'heure, en lisant l'histoire de la musique chrétienne, de notre côté de Kinshasa, c'est sans les papas, les pasteurs qui ont soutenu leurs enfants. S'il vous plaît, s'il vous plaît, nos télés, nos chaînes de télévision, Jer TV, Go TV, Cité de David, tout ce que vous connaissez, s'il vous plaît, soutenez la musique. Soutenez la musique gospel pour que ça puisse avoir de l'impact dans notre pays, pour que ça puisse traverser les frontières. S'il vous plaît, avec tout le respect, je vous ai pas manqué du respect. Soutenez. Il y a Papa Chris Gonkao. Papa, soutiens la musique chrétienne. Chrétienne plutôt. Soutiens Papa Chris Gonkao. Le prophète de la nation. Le prophète qui a un nom dans ce pays.
Soutiens la musique. Soutiens papa. Soutiens papa. S'il vous plaît. Soutenez la musique chrétienne. Soutenez la musique chrétienne. Les pasteurs. Merci. Merci. Je crois bien que nous sommes à la fin de notre émission. Parlons du gospel 242. Pourquoi ça n'impacte pas? Pourquoi ça ne traverse pas? Je vous ai dit. Pourquoi ça n'impacte pas? À vous, partagez maximum de partage. Jusqu'à nos pasteurs. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et je bénis Dieu pour ce message. Pour ce qu'il m'a soufflé. Et je crois bien qu'il va toucher. Qu'il va toucher le peuple de Dieu. Qu'il va toucher. Et vous qui me suivez, partagez, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Dieu est grand et sur notre Instagram Dieu est grand .242, sur notre page Facebook Dieu est grand, sur TikTok Juste de Dieu, sur Twitter nous avons Dieu est grand .242. Merci et que Dieu vous bénisse.